Fin novembre, Zootopie a fait son retour au cinéma avec une suite et il serait peut-être temps que je vous en parle et que je vous donne mon avis sur ce film. Hey what's up, moi c'est Cysléa et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Vous l'aurez compris, aujourd'hui je vais vous parler de Zootopie 2. Je vais pas mentir, c'est un film que j'attendais. Voilà, c'est un film qui me donnait quand même très envie parce que je trouve que l'univers de Zootopie est un univers qui peut avoir des suites du fait que en fait c'est des enquêtes, donc au final je peux en faire plein. Après ça pouvait être développé en série comme ça pouvait rester en film. Moi personnellement quand ils ont annoncé un Zootopie 2 je me suis dit j'ai hâte d'en savoir plus. Mais avant de vous donner mon avis sur les films, je pense que c'est bien que je vous rappelle un petit peu de quoi ça parle le 2. Pas le 1. Dans Zootopie 2, on va du coup retrouver nos deux personnages principaux, Nick et Judy, qui sont maintenant coéquipiers. On est bien après du coup les événements du premier. Ils continuent du coup à faire des enquêtes et même s'ils ont l'impression que tout se passe à merveille dans leur duo, en fait les autres personnes autour d'eux se rendent compte qu'il y a peut-être un petit problème de communication entre eux et qu'ils sont pas toujours sur la même longueur d'onde, donc on va leur recommander de faire une petite thérapie. Mais à côté de ça, Nick et Judy vont se lancer également dans une nouvelle enquête, mais une enquête qui cette fois pourrait bien leur porter préjudice. Maintenant que ça a été dit, que vous savez à peu près de quoi parle Zootopie 2, si vous ne l'avez pas vu bien évidemment, je peux vous donner mon avis. J'ai décidé à partir de maintenant de faire des reviews un petit peu plus cadrées. Je vais faire par partie, c'est-à-dire que là, du coup, je vais vous parler de l'histoire, enfin, du moins de ce que j'ai pensé de l'histoire, de ce que j'ai pensé des personnages, et peut-être un petit peu parler du visuel. J'essaie vraiment de faire par partie pour que ce soit peut-être plus intéressant pour vous que plutôt que je vous donne mon avis comme ça et que ça parte dans tous les sens. Ça va également me permettre de travailler aussi un peu plus mes critiques parce que je trouve que des fois ça manque peut-être un petit peu de... Je sais pas de précision, mais c'est un peu simple, on va dire, entre guillemets. J'ai envie de développer un peu plus mon esprit critique. Donc on va commencer avec la partie histoire. C'est assez drôle, mais ce Zootopie 2 m'a en fait permis de découvrir que on n'aborde pas toutes les espèces dans Zootopie. Je m'en suis pas rendu compte, mais je pense que si vous avez vu un peu les bandes annonces, les visuels que Disney nous a proposés pour cette suite, vous avez sûrement compris qu'on a un serpent dans ce Zootopie 2 qui est un des personnages les plus importants, enfin, un personnage important. Et en fait, comme ça, je ne l'avais pas forcément remarqué, mais on n'a jamais parlé des reptiles dans Zootopie. Ce que j'apprécie du coup ici, c'est qu'on nous montre très clairement qu'il y a encore plein d'espèces qu'on n'a pas encore abordées et que du coup ça peut laisser place à d'autres Zootopies. Moi personnellement, je ne serais pas contre. Par contre, j'ai peur que ça devienne un peu redondant. Mais dans le cadre de ce Zootopie 2, en fait, on va nous dévoiler une nouvelle espèce, on va nous dévoiler également de nouvelles zones, on va découvrir de nouvelles choses. En fait, c'est un peu une sorte de découverte parce qu'on n'est plus dans Zootopie même. On a vraiment cette impression qu'il n'y a que Zootopie et que ça sera toujours dans ce lieu que tout va se passer. Mais en fait, il y a plein d'autres endroits autour que Disney du coup va aborder, va nous montrer, va nous dévoiler au fur et à mesure. C'est un peu comme une carte où au début on a un lieu et puis après petit à petit on nous montre les zones qui étaient, vous voyez, floutées, où il y avait un petit point d'interrogation. J'ai l'impression d'être dans un jeu vidéo. Vraiment, j'ai l'impression d'être dans un jeu vidéo. Mais c'est un peu ça en fait. Donc dans cette suite, Zootopie ne sera plus vraiment le terrain de jeu de Nick et Judy, du moins on continue à avoir un peu Zootopie, mais on va surtout découvrir de nouvelles zones et ça, je trouve ça super cool. Je trouve que l'histoire est vraiment intéressante. On a de nouveaux enjeux dans ce film-là. Je l'ai dit tout à l'heure, mais on va avoir la relation de Nick et Judy, mais également on a le personnage de Gary qui va apporter certains problèmes, certaines problématiques qui vont être abordées dans ce film. Je trouve également que le film est assez bien rythmé. On va avoir des zones un peu plus d'action, des moments un peu plus calmes, des moments aussi un peu plus fun, mais en même temps avec le personnage de Nick c'était obligé. Mais je trouve, n'empêche que même si je trouve que comparé au premier, il y a peut-être plus de gags entre guillemets, mais c'est pas des gags qui sont lourds en fait, c'est pas
des moments drôles qui vont venir desservir le film. Pas du tout, en vrai ça passe super bien. Ce que j'aime beaucoup aussi, c'est qu'ils nous montrent vraiment que tout n'est pas rose dans Zootopie. Vous voyez, c'est un peu, on le voit dès le premier, Zootopie est présenté comme la ville un peu où tout le monde rêve d'aller, où tous nos rêves se réalisent entre guillemets, où les animaux vivent en harmonie, etc. C'est un peu l'image qu'on nous montre au début, mais en fait derrière il y a des petits trucs qui sont moins jolis entre guillemets. Dans le premier c'était plutôt cette pas combat mais cette différence entre herbivore et carnivore. Dans le 2 c'est plutôt t'as des espèces qui sont au-dessus, des espèces qui sont en dessous, t'as des espèces qui dominent, t'as des espèces qui sont dominées. C'est plutôt ça le 2, vous voyez. Donc non, je trouve que l'histoire est vraiment super bien choisie et je trouve aussi que ça se différencie quand même pas mal du premier, parce que c'est vrai que du coup dans le 2 on repart encore sur une enquête et on a peur forcément qu'il y ait un peu ce truc de ça va être la même chose, et au final pas du tout, parce que les thématiques ne sont pas les mêmes en fait. Et c'est aussi une enquête qui est beaucoup plus risquée pour nos personnages principaux. Ce film fait clairement des gros clins d'œil aux anciens films Disney. Il y a plein de petits clins d'œil comme ça qu'on voit dans le film. Franchement des choses qui sont super simples. En tout cas on a quand même pas mal de références. Et j'ai vu une très grosse référence quand j'ai vu le 2. Je me suis dit mais attends, je suis folle ou je suis folle, je sais pas. Je suis folle ou pas? Et je suis sûre que je ne suis pas folle, parce que quand je suis sortie de la salle et que je suis allée sur Instagram, comme par hasard je suis tombée sur une vidéo qui avait vu la même chose que moi. Et c'est là je me suis dit je suis tellement pas folle. Ils ont fait une tellement grosse référence à un film Disney qui n'est pas si vieux que ça. Un film qui est sorti, je dirais ça fait quoi, une dizaine d'années? Peut-être un petit peu plus, 10-15 ans que le film est sorti, et ils ont repris, on va dire, une partie importante d'un film qu'ils ont adapté à Zootopie. En fait ça se voit, en fait si vous avez vu le film en question ça se voit. En fait j'ai peur de spoiler du coup j'ai pas envie de dire, mais je vais juste dire un truc. La Reine des Neiges. La Reine des Neiges. Ceux qui ont vu, s'il vous plaît, pas de spoil dans les commentaires, s'il vous plaît. Ou sinon, vous écrivez en gros, dès le début de votre commentaire, attention spoiler. Faites attention, s'il vous plaît, j'ai pas envie que des gens se fassent spoiler bêtement. Mais on a une scène dans Zootopie 2. Vers la fin, oui et non. Qui reprend une autre scène de la Reine des Neiges. Et là, je me suis dit, ouf. Ouf. Là, c'est gros quand même comme référence. C'est très gros comme référence. Franchement, j'ai vu tous les détails. Je me suis dit, oh. Mais bon, bref. Voilà. Il y a pas mal de références dans le film. Il y a des petites touches assez fun où tu dis, oh, ce film. D'ailleurs, Disney et Pixar. Parce que j'ai dit Disney, mais il y a aussi un petit peu de Pixar. Tu dis, oh, ok. Mais il y en a une très grosse. Dans le film, il y en a une très grosse. Donc, dites-moi dans les commentaires, pour ceux qui ont vu, est-ce que vous aussi vous avez pensé à ça? Parce que peut-être qu'il y en a qui sont passés complètement à côté, mais moi comme je suis une personne qui regarde beaucoup, qui aime regarder plusieurs fois les films, je pouvais pas passer à côté de ça. Comme je vous l'ai dit, on a un enjeu dans ce film, c'est la relation de Nick et Judy. Au premier abord, comme ça, on pourrait se dire que tout va très bien dans leur duo. C'est pas tant un problème de ils se disputent ou ils s'entendent pas, ou non, c'est pas ça. C'est qu'en fait, le truc dans leur duo, c'est qu'il y a un problème de communication. Ils ont du mal à communiquer entre eux. Ça veut dire que des fois, peut-être que Judy va peut-être plus prendre le lead que d'autres. Elle va vouloir faire des choses sans prendre en compte la vie de Nick. Et Nick, il va peut-être des moments faire des blagues, mais en fait, c'est sa manière de s'exprimer. Enfin, je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Mais c'est l'enjeu de ce film. C'est un des enjeux dans ce film. C'est vrai qu'on va pas se mentir, Disney reste quand même dans le flou avec ses personnages. Parce que je pense que, vous le savez peut-être ou pas, il y a un peu une team, il y a un peu deux teams plutôt. Ceux qui vont dire mais non, Nick et Judy ils sont potes, et ceux qui vont dire j'ai l'impression que c'est plus que de l'amitié, de l'amour peut-être.
Et Disney, il se joue très bien de nous. Parce que quand j'ai regardé le film, je me suis dit, purée. Ah, ils le font exprès. Il y a des trucs où ils sont là en mode, ouais, c'est de l'amitié, on est amis, etc. Et t'as d'autres petites phrases qui sont lâchées comme ça et tu te dis, amis. Seulement amis, tu lâches ça. Mais moi, je pense littéralement que studio, bien sûr, que le studio Disney n'ira pas plus loin avec ces personnages. Ils vont jamais mettre un mot sur leur relation. Est-ce qu'ils sont amis? Est-ce qu'ils sont amoureux? Peut-être qu'il y en a qui vont dire dans les commentaires, oh vas-y, vous abusez, etc. Ils sont juste amis, etc. Pourquoi vous voyez de l'amour et tout, etc., etc. Je pense que ça restera toujours un débat et que Disney ne prendra pas ce truc de est-ce qu'on dit ils sont amis ou est-ce qu'on dit qu'ils sont amoureux. Parce que, en vrai de vrai, je pense que ça les arrange aussi qu'il y ait autant de, entre guillemets, spéculation autour de ce duo. Parce que ça fait parler, c'est tout. Donc ils vont jamais prendre une décision. Et même s'ils décidaient, par exemple, de dire ouais, ils sont amoureux, c'est quand même technique. C'est un lapin et un renard, vous pouvez me dire ce que vous voulez de oui, mais c'est un film d'animation, etc. Je pense que s'ils s'engageaient sur un truc comme ça, peut-être qu'ils feraient une histoire du si ça pose problème ou je sais pas, ou pas, j'en sais rien. Parce qu'en vrai, jusqu'à maintenant, dans Zootopie, on n'a vu aucun couple interespèce. On n'a vu aucun. Et ce qui me fait rigoler, c'est que Zootopie me fait faire des parallèles des parallèles avec Beastars. Parce que Beastars, si vous me suivez sur Instagram, j'ai déjà fait une vidéo vite fait où je disais que oui, Zootopie me faisait penser à Beastars. Et je trouve d'ailleurs, si je vais plus loin, Beastars pour moi c'est vraiment Zootopie mais en version dark à fond. Eux, ils vont pas se cacher des relations interespèces, etc. C'est pas forcément un truc qui se fait beaucoup dans ce manga-là. Mais on a quand même deux personnages où, voilà, c'est un peu ambigu. Donc, je pense pas que Disney partira sur un truc comme ça. Je pense que ça restera toujours flou. Genre, oui, ils sont... En fait, je pense clairement, ils nous laissent penser ce qu'on veut. Voilà. Donc je pense qu'il y aura toujours deux teams. Une team qui dira mais non c'est de l'amitié, ils sont juste potes. Et d'autres qui sont en mode pour moi ils sont amoureux. Voilà. Moi j'avoue que je suis peut-être un petit peu dans la team peut-être amoureux dans le déni. Hein. Je sais pas mais cette relation là. Ah, je veux pas dire juste amis. Ça va poser des questions. Si je reviens du coup un petit peu plus sur l'histoire. Mais plutôt, je vais clore, je pense, cette partie, parce que j'ai pas non plus énormément de choses à dire. C'est vrai que parfois, il y a certaines facilités, mais je trouve pas ça si dérangeant que ça. Pour moi, je trouve que c'est une bonne suite. Ils ont réussi à bien faire ça. Je trouve l'histoire vraiment intéressante et on a quand même aussi pas mal de petits rebondissements ou des choses que j'avais peut-être pas vu venir ou d'autres que oui, j'avais vu venir pour le coup. Ou sinon, je me posais la question, mais j'étais pas sûre. Et aussi, un autre truc, c'est que je trouve que le Zootopie 2, il a un truc un peu plus... il fait un peu plus peur. Il y a des moments où c'est un peu sombre quand même, je trouve. Donc c'est un peu plus... On sent un peu la tension. C'est vrai que dans le 1, il n'y avait pas forcément cette tension, ce côté peut-être un petit peu plus sombre, etc. C'est vrai qu'il y avait une scène qui m'avait fait un petit peu sauter à un moment donné, mais c'est tout. C'est juste des moments où tu es surpris. Mais je trouve que dans ce Zootopie 2, il y a des moments où tu sens une tension en fait dans le film. Où tu as des petits moments où tu te dis ah ouais, c'est un peu... Voilà quoi. Après moi, c'était mon ressenti. Voilà. Je vais maintenant passer à la partie personnages. Dans cette suite, on va avoir pas mal de nouveaux personnages qui vont chacun avoir leur importance et qui vont réussir petit à petit à prendre leur place. Mais pas d'inquiétude, les anciens personnages ne sont pas oubliés pour autant. On a pas mal d'anciens personnages qui sont présents dans ce film. Je pense même que tous les personnages qu'on a vus dans le 1 sont présents également dans le 2. Il y en a qui vont être présents pour des moments assez brefs. Il y en a d'autres qui vont être là pour des moments un peu plus longs. Mais on nous montre clairement qu'on les a pas oubliés. Maintenant, je vais me centrer sur des personnages précis. J'en ai choisi du coup 4.
2 anciens, 2 nouveaux, et je vais commencer bien évidemment avec les anciens. Maintenant j'ai parlé un peu des anciens, on va continuer aussi à en parler. Et je vais commencer avec Judy. Judy, c'est vraiment un personnage que j'ai beaucoup apprécié dans le 2. J'ai jamais eu aucun problème avec Judy d'ailleurs, mais vraiment dans le 2, je l'ai vraiment bien apprécié. On nous montre clairement un personnage qui n'est pas parfait. Elle a beau avoir sauvé tous Zootopie d'une menace que personne avait vue avant elle, je tiens à le préciser. Elle a beau être une très bonne policière, elle a aussi ses faiblesses. Cette suite nous montre aussi que Judy, elle a vraiment un bon cœur et aussi un bon instinct, on va pas se mentir, parce que si elle avait pas l'instinct qu'elle avait, je pense qu'il y a plein de trucs que les policiers là, ils auraient pas compris. Elle incarne vraiment sa justice et ça va même parfois aussi la pousser, elle et Nick, dans des situations assez compliquées. Mais c'est vraiment un personnage qui ne lâche rien. En fait, dès qu'elle sent qu'il y a quelque chose qui est pas normal, elle va toujours chercher, essayer de comprendre, etc. Et dire, il y a un truc qui est pas normal, faut aller voir parce que là, je le sens pas. Elle a vraiment un super bon instinct, c'est un truc de fou. C'est vraiment aussi un personnage qui ne lâche rien. Dès qu'elle va sentir qu'il y a un truc qui est pas normal, elle va pas contourner le problème. Non, elle va aller l'affronter, elle va aller vers ce problème, essayer de comprendre. C'est bizarre, là il y a un truc qui... je comprends pas. Je vais aller voir ce qui se passe. Vous voyez un peu ce truc? Alors que peut-être que tu auras d'autres personnages qui vont plutôt essayer d'éviter le problème. Elle va toujours aller le confronter. Donc voilà, vraiment ce 2, je trouve que c'est vraiment une suite qui met encore plus en valeur, je trouve, Judy. Et je trouve que c'est un bon personnage, c'est un beau personnage, je trouve, personnellement. Maintenant, Nick. Franchement, Nick, dans ce 2, il reste vraiment fidèle à lui-même, mais je trouve qu'ils ont apporté une nuance en plus. Ils montrent plus les émotions du personnage. Ils vont aussi nous montrer à quel point il tient à Judy par rapport aux décisions qu'il va prendre, mais aussi par rapport à sa manière de penser. Je trouve qu'ils ont beaucoup plus développé, un peu plus développé plutôt, le côté émotionnel de Nick. Et de toutes les manières, malgré tous les problèmes qu'ils peuvent avoir, le duo Nick-Judy est vraiment un duo qui fonctionne. C'est vraiment un duo qui fonctionne très très bien. Je vais passer maintenant aux nouveaux personnages. Et comment parler des nouveaux personnages sans parler de Gary? Je pense que vous l'aurez compris, Gary c'est c'est le nouveau personnage plutôt de ce film. Je trouve qu'il est vraiment très attachant, mais il est très attachant, pourquoi? Par rapport à son histoire. Il a vraiment une histoire assez touchante, assez aussi compliquée, et il est là pour justement aider sa famille et rétablir un petit peu rétablir l'ordre, permettre à sa famille de régler ses problèmes. Je crois que c'était pas très français ce que je viens de dire. Mais en tout cas, on va beaucoup s'attacher au personnage de Gary par son histoire, mais en fait cette histoire, c'est pas vraiment la sienne. Enfin, oui, mais c'est plutôt l'histoire de sa famille, globalement. Et ce qui est un petit peu dommage, c'est que je trouve que ce personnage n'est pas non plus très développé non plus. Parce que oui, on va s'attacher à ce personnage par rapport à sa mission, par rapport à l'histoire de sa famille, mais au final, bah, c'est pas un personnage qui est non plus ultra développé des masses. On sait que comme Judy, c'est un personnage qui ne lâche rien, il est là pour un but et il ne va rien lâcher malgré les obstacles, malgré les difficultés, il va tout faire pour accomplir sa mission, mais c'est tout. Du coup, il n'y a pas plus, c'est tout. Mais ça reste quand même un personnage assez attachant. Est-ce qu'on le verra après? Parce que Disney nous tease quand même une petite suite à la fin. Voilà. Donc je pense que Disney va faire une suite. Je pense. Voilà. Petite, ils nous ont teasé tout ça. Est-ce qu'on va le voir après? Je sais pas. Mais bon. Voilà. Et enfin, dernier personnage dont je vais vous parler, c'est Nibble. Alors, j'ai pas énormément de choses à dire sur ce personnage. C'est un personnage qui est assez rigolo. Voilà. Elle est assez drôle, mais je pense que c'est un peu le type de personnage qui passe, où c'est le personnage où ça passe ou ça casse. Voilà. Moi, personnellement, ça a passé. Je pensais pas d'ailleurs que elle allait avoir une importance. Elle a un peu d'importance, mais je pensais vraiment que c'était un personnage que, voilà, on allait voir un peu rapidement, et puis après, voilà. C'est fini. Mais au final, elle a sa petite importance. Donc bon, voilà. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais dire au niveau des personnages. J'ai décidé volontairement de ne pas parler de certains personnages. Voilà, je préfère laisser un petit peu de mystère. Voilà.
Donc du coup je m'arrête à là pour ce qui est des personnages. Au niveau de l'esthétique maintenant, le film reste toujours aussi beau et comme je vous l'ai dit au début, on va découvrir de nouvelles zones. Les zones sont assez variées, elles sont assez différentes et je trouve vraiment ça sympa que ils aient décidé justement d'ajouter de nouvelles zones. Donc pareil pour ce petit Zootopie 3 qui semble être utilisé. Je pense qu'on va continuer comme ça à avoir de nouvelles zones et je pense que ça va être de plus en plus intéressant, mais voilà. On va aborder un petit point avant de terminer cette vidéo, c'est justement les suites de Zootopie. Comme je vous l'ai dit 2 fois maintenant, Disney a teasé à la fin de Zootopie 2 une suite. Ce qui semblerait pouvoir être une suite. Voilà. Donc, si jamais vous n'avez pas vu Zootopie, il est sorti qu'en fin novembre. Ouf, vous savez même pas encore un... Ah si, ça fait un mois. Ah oui. Oups, pardon. Je ne sais pas s'il est encore au cinéma, mais en tout cas, si vous comptez aller le voir au cinéma, moi je vous avoue, je l'ai vu 2 fois au cinéma. Vous allez me dire 2 fois. Oui, oui. Écoutez, j'avais une place gratuite en décembre. J'avais pas d'autres films à voir, du coup, je suis repartie voir Zootopie. Mais bon, bref, c'est pas le sujet. Si vous n'avez pas vu le film, ne partez pas avant la fin, s'il vous plaît, parce qu'il y a une scène post-crédit. En fait, moi, c'est simple. Marvel m'a tellement matrixé que maintenant, peu importe les films, je ne quitte pas la salle tant que j'ai pas vu l'écran noir. Voilà. Parce qu'avant qu'on me dise que j'ai loupé une scène post-crédit. Mais du coup, je pense que Disney ne va pas s'arrêter à un Zootopie 2. Je pense que ils vont continuer à en faire d'autres, sachant que, comme je vous l'ai dit, jusqu'à maintenant, toutes les espèces n'ont pas été exploitées. Voilà. Donc, le 2, c'était plutôt sur les reptiles. Le 3 sera sur une espèce en particulier, qui fait l'objet de la scène post-crédit, du coup. Et après, est-ce qu'ils en feront d'autres? J'en sais rien. Je vous avoue, j'en sais rien. C'est vrai qu'il y a plein d'espèces qui n'ont pas été encore dévoilées en vrai de vrai. Donc, à voir. En fait, en même temps, je suis en train de réfléchir aux autres espèces. Parce que je vous assure que quand j'ai vu le 2, je me suis dit, ah mais oui, c'est vrai, les reptiles et tout. En fait, ça se trouve, il y a des espèces, je me suis même pas rendu compte. Donc bon, bref. Mais faudrait pas rentrer dans un cercle vicieux. Parce que Zootopie, c'est quoi? C'est des enquêtes. C'est des enquêtes, ça veut dire que s'ils font une suite vraiment à Zootopie 3, ça va être encore une enquête. Ça sera toujours des enquêtes pour moi. Donc s'ils commencent à faire ça à chaque fois, voilà. Après là, ce qui m'a rassurée du coup avec ce 2, c'est que comme je vous l'ai dit, c'est pas les mêmes enjeux, c'est pas la même histoire, c'est vraiment... Je trouve que les deux se différencient quand même pas mal. On n'est pas dans un Zootopie 1 copier-coller. Donc, du coup, ça m'a quand même rassurée dans l'idée de me dire qu'en fait, ils peuvent faire des suites et ça peut être quelque chose de nouveau. Mais c'est vrai que si à chaque fois, ils utilisent le truc de nouvelles espèces, bon, au bout d'un moment, je pense qu'on va très vite comprendre comment ça fonctionne. Une suite égale une nouvelle espèce et une nouvelle enquête. Donc, bon, voilà. Donc, faudrait pas trop rentrer dans ce cercle vicieux-là. C'est vrai que s'ils commencent à faire comme Toy Story, à nous sortir 15 000 films comme ça, je pense qu'au bout d'un moment, on va finir par se lasser. Mais après, à voir. Franchement, le Zootopie 3, je reste curieuse quand même parce que, forcément, j'ai vu que c'est une nouvelle espèce. Du coup, ça m'intrigue parce que du coup, je me dis, mais oui, c'est vrai, eux aussi, on les a pas vus. Donc du coup voilà, mais c'est vrai que j'ai pas forcément envie qu'ils prennent cette facilité là, parce que franchement Disney serait grave capable. Il serait grave capable de nous dire il va y avoir un 4, un 5. Voilà. De toute façon c'est simple, si ça fonctionne ils vont continuer, c'est aussi simple que ça. Donc bon, voilà, à voir. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire vous si vous avez envie d'avoir une suite encore de Zootopie, que continuez de faire ça, du coup, exploiter une autre
une autre espèce, une nouvelle enquête, etc. Ou est-ce que vous, au contraire, vous n'avez pas trop envie qu'ils fassent des suites, ça vous intéresse pas? N'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires parce que je pense que Disney se lance un peu dans un truc de suite. Et on en parlera dans la prochaine vidéo qui devrait sortir la semaine prochaine au moment où je vous parle. Je pense que du coup, là ça va sortir le samedi... Je suis en train de checker les dates en même temps. Je pense que cette vidéo du coup sortira pas le samedi, mais qu'est-ce que je raconte? Je sors les vidéos le dimanche. Le dimanche 18. Et du coup la prochaine vidéo qui sera une vidéo sur les films d'animation à ne pas louper en 2026 sortira le mercredi d'après. Donc du coup c'est là qu'on en parlera de vite fait hein, parce que c'est pas la thématique de la vidéo mais un peu l'avenir de Disney parce que petit spoil de la prochaine vidéo, cette année Disney a prévu de sortir un film original qui est Ex-Aid, un film où on sait très peu de choses dessus mais qui je pense va être un film décisif dans l'avenir de Disney. Voilà, on en parlera dans la prochaine vidéo, mais voilà. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de Zootopie 2 si vous l'avez vu. Et si vous ne l'avez pas vu, est-ce que vous comptez le voir? N'hésitez pas à liker, à vous abonner à mes réseaux sociaux. Vous abonner à cette chaîne, c'est très important pour plus de vidéos. Et sur ce, moi je vous dis à la prochaine!